El Hadji Fadilou Mbacké est un trésor pour le vénéré guide et père Cheikh Ahmadou Bamba. Si ce nouveau-né n'était pas paru dans ma famille, dit le guide du mouridisme, je me serais mis à sa recherche pour aller le retrouver où qu'il puisse être. Preuve qu'El Hadji Fadilou Mbacké est un miracle divin, un homme de vaste culture, bref, une perle en islam. Sur ses lèvres se vissait toujours le sourire. Entre ses mains se gravait le Coran, dont ses paroles et actes se lisaient la sagesse. Le deuxième khalife des mourides mêlait l'ascétisme à l'humour, ce qui faisait de sa pédagogie un exemple. Tout semble facile pour le saint homme. Son apprentissage du Coran s'est fait avec une aisance et une facilité qui surprenait même ses maîtres, mais aussi ses condisciples. Serigne Fallou était un mystère. La date de sa naissance en dit énormément et coïncide avec le 27e jour du mois lunaire de Rajab, c'est-à-dire la nuit où le prophète, paix salut sur lui, a entamé son voyage nocturne. Alors ce n'est point un hasard si El Hadji Fadilou Mbacké semblait entretenir une relation complexe avec les éléments. Chez lui, les prières formulées étaient des vœux déjà exaucés pendant 23 ans. La durée de son khalifa, Serigne Fallou a été au service de la communauté mouride, mais pas que. Le marabout était imprégné des réalités sociales. Il était l'ami des talibés, mais également leur guide. Si Serigne Modou Moustapha Mbacké a posé la première pierre de Touba en 1932, c'est lui qui va l'inaugurer le 7 juin 1963, la mosquée de Touba. On lit ça. Une date importante chez les mourides. Serigne Fallou va installer les 5 minarets de la mosquée tout en rendant hommage à Mame Cheikh Ibra Fall dans la mesure où le plus grand tour porte son nom, Lamp Fall. C'est lui qui va diriger la première prière dans la grande mosquée, une prière symbole de bénédiction qui continue de faire de Touba une cité religieuse de référence. Sa vie est chantée partout, ses miracles précèdent son existence sur terre et pour récompense pour l'ensemble de son œuvre, une fête lui est dédiée. Il s'agit du Magal de Kazu Rajab. Sa célébration commence précisément en 1963. De son vivant, c'est Sokhna Asta Walo Niang, la fille de Serigne Abdourahmane Bousso, qui a été celle qui préparait le premier repas pour Serigne Fallou. Progressivement, l'événement prend de l'ampleur, une ampleur à la dimension du saint homme. Serigne Fallou va vivre sa dernière célébration du Kazu Rajab en 1968, l'année de son rappel à Dieu. Depuis lors, la tradition se perpétue et traduit l'engouement et l'amour des fidèles à leur guide, que ce soit les questions politiques, religieuses ou sociales. Serigne Fallou se mettait en première ligne pour dévoiler sa science. Les talibés se l'approprient. Chacun en fit son guide préféré. Oui, parce que Serigne Fallou était là pour tout le monde, sans distinction aucune, adoré de tous. Le guide religieux est et continue d'être une solution prompte aux problèmes d'ici, mais aussi d'ailleurs. Cheikh Fallou